La séance est ouverte. En tant que président de l'Académie des sciences morales et politiques, avec à mes côtés notre secrétaire perpétuel Bernard Stirn, notre vice-président le grand rabbin de France Raïm Korsia, et au nom de mes consoeurs et confrères, membres et correspondants de l'Académie des sciences morales et politiques, je vous souhaite, cher Bartholomé Ier, la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Vous avez été élu membre associé étranger de notre compagnie au fauteuil numéro 2, le 17 mars 2025, à la suite du pape émérite Benoît XVI, son Excellence le cardinal Ratzinger, décédé le 31 décembre 2022. Au cours de cette séance solennelle qui nous réunit aujourd'hui, lundi 30 mars 2026, sous la coupole, vous devenez officiellement membre de notre compagnie. Celle-ci compte, outre ses 50 membres, 12 associés étrangers. Le premier d'entre eux, élu le 26 décembre 1801, fut Thomas Jefferson, président des États-Unis d'Amérique. Les académies sont apparues dans notre pays au XVIIe siècle. La première, l'Académie française, a été créée sous l'autorité et l'impulsion de Richelieu en 1635. Elle a été rapidement suivie par trois autres académies, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences et enfin l'Académie des beaux-arts. Ces académies, qui siégeaient à l'époque au Louvre, ont eu une activité assez soutenue jusqu'à la Révolution. Et c'est la Convention qui, après la chute de Robespierre, en octobre 1795, décide que l'Institut de France, qu'elle crée, va grouper les académies, et elle ajoute aux 4 académies qui avaient été instituées avant la Révolution, une 5e académie, l'Académie des sciences morales et politiques, qui est chargée de réflexion sur l'ensemble des sciences humaines. Comme les autres académies, elle encourage des travaux, elle développe des recherches, elle accueille des événements, elle organise des programmes de travail et elle distribue un certain nombre de prix dans les disciplines qu'elle regroupe. Ce bâtiment a été conçu sur un projet de Mazarin qui a eu l'idée de faire construire un collège appelé le Collège des Quatre Nations, juste en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine, pour accueillir des jeunes de 16, 17 à 20, 21 ans qui venaient passer 3-4 ans dans un collège pour compléter leur formation. Les travaux avaient à peine commencé lorsque Mazarin meurt en mars 1661. Il n'a donc jamais vu le Collège des Quatre Nations. À sa mort, Colbert, qui a beaucoup repris des projets politiques de Mazarin, a décidé de poursuivre la construction du Collège des Quatre Nations. Il a d'ailleurs changé l'architecte, il a confié les travaux à Levaux. Et 7 ans après la mort de Mazarin, en 1678, le Collège des Quatre Nations a vu le jour. Et c'est Bonaparte, premier consul, qui a décidé que le tout nouvel Institut de France, qui avait été donc créé par la Convention en 1795, avec les 5 académies qu'il regroupait, s'installerait dans le bâtiment du Collège des Quatre Nations. Mazarin était très intéressé par les livres et il avait progressivement acheté beaucoup de manuscrits d'enluminure du Moyen-Âge. Il avait constitué une bibliothèque tout à fait considérable et il a demandé qu'à sa mort, cette bibliothèque soit transférée de son hôtel personnel au Collège des Quatre Nations pour être ouverte au public. Et le concept même de bibliothèque publique, bibliothèque gratuite, n'existait pas dans la France du XVIIe siècle. Cette bibliothèque, appelée à juste titre Bibliothèque Mazarine, en hommage à son fondateur, à son créateur, est toujours dans l'ancien palais du Collège des Quatre Nations, aujourd'hui palais de l'Institut de France, et elle est aujourd'hui la 2e plus grande bibliothèque de France après la Bibliothèque nationale. Elle réunit 4 millions d'ouvrages, dont des livres de très grande valeur qui viennent du legs de Mazarin, la Bible de Gutenberg, les carnets de Léonard de Vinci que Mazarin avait achetés, qui sont toujours ici.
La quasi-totalité des manuscrits de Balzac se trouve aujourd'hui à la bibliothèque Mazarine. La bibliothèque est pleine du matin au soir et il suffit de se faire une carte de bibliothèque pour y accéder. Et il est d'ailleurs très agréable quand on la traverse de voir des lecteurs de tous âges, mais avec beaucoup de jeunes qui viennent travailler, faire différentes recherches, notamment des étudiants qui sont en doctorat, qui terminent des thèses. Le vœu de Mazarin est parfaitement respecté. Cette bibliothèque est une bibliothèque gratuite dont l'Institut de France assure la gestion. Toute sainteté. En ce jour, sous la coupole de l'Institut de France, l'Académie des sciences morales et politiques accueille solennellement en son sein une autorité spirituelle au rayonnement planétaire qui a consacré sa vie, comme le dit l'Évangile, au service de la multitude. Je crois que les consoeurs et les confrères de notre Académie ont senti que pour succéder au pape Benoît XVI, il fallait une personnalité chrétienne de la même profondeur ou de la même hauteur qui eût aussi une dimension prophétique. Vous n'êtes pas seulement un chef spirituel, mais pour autant, vous n'êtes pas un chef politique. Vous êtes dépourvu de l'attribution de la souveraineté, mais doté de l'apanage de la sagesse. Vous êtes un acteur non étatique, mais un acteur structurant de la scène internationale. Vous disposez d'un rare capital historique et symbolique qui vous confère une place originale dans la configuration du monde actuel. En bref, votre action au cours de votre pontificat, qui atteint 35 années, s'inscrit au cœur des questionnements géopolitiques majeurs de notre temps. Votre attention aux autres religions est également remarquable si l'on pense que dès 1994, alors que les Balkans s'enflamment, vous réunissez à Istanbul des personnalités chrétiennes, juives, musulmanes qui souscrivent avec vous à la déclaration du Bosphore. Tout crime commis au nom de la religion est un crime commis contre la religion. Ainsi avez-vous très tôt compris, toute sainteté, que votre fidélité à la tradition du trône œcuménique devait s'exprimer dans la forme contemporaine, de la rencontre gratuite, de l'échange sincère, du dialogue face à face, bien sûr, entre les orthodoxes, entre les chrétiens, entre les croyants, mais aussi avec les incroyants, agnostiques ou athées, car le désir de médiation qui vous anime a pour ambition ultime de relier la foi et la raison, la spiritualité et la science. Vous avez été le premier responsable religieux, toute sainteté, à faire de la question écologique non pas un thème périphérique, mais un enjeu crucial. Votre force est de réussir à intercéder là où tant d'autres ont échoué à mobiliser. Dans l'apaisement, dans la défense de la vie, dans le rappel constant que la paix ne se réduit pas à l'absence de guerre, mais suppose la reconnaissance de l'autre dans sa dignité. À une époque où les relations internationales tendent à se réduire à la logique de la force, votre parole rappelle qu'il existe une autre logique, celle de la conscience, de la responsabilité partagée. En effet, toute sainteté, notre Académie n'est ni un cénacle confessionnel, ni un organe idéologique. Elle n'a pas pour vocation de trancher les conflits du monde. Elle cherche à en comprendre les ressorts profonds. Elle est un lieu délibératif où nous nous efforçons de penser ensemble des réponses aux problèmes complexes de la vie en société. Or, et ce sera ma remarque finale, nous ne vous accueillons pas à n'importe quel fauteuil, mais à celui qu'a occupé le regretté pape Benoît XVI, pour lequel vous avez eu une affection particulière au regard de sa passion pour la théologie et plus particulièrement pour les pères de l'Église. Comme lui, vous n'avez guère besoin des honneurs terrestres, mais nous nous plaisons à penser que par cette succession, nous esquissons un trait d'union entre les deux Rome, d'Occident et d'Orient. Toute sainteté, au nom de l'Académie des sciences morales et politiques, je vous souhaite la bienvenue parmi nous.
Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Monsieur le Président et Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Éminences et Excellences, dignes et éminents représentants des sphères religieuses, politiques, économiques et culturelles, chers amis, nous nous sentons profondément honorés, soyez-en assurés, d'être aujourd'hui admis au sein de votre illustre assemblée qui incarne de manière exemplaire la haute tradition de l'esprit français, en particulier lorsqu'il se met au service des principes de l'éthique et des affaires du bien commun. Cependant, aucune de ces joies ne saurait égaler celle qui nous est offerte de rendre hommage à notre prédécesseur sur ce siège, le vénérable pape Benoît XVI, de bienheureuse mémoire. Le fait qu'il nous soit confié à nous, patriarche œcuménique de Constantinople, d'occuper ce siège, confère à cet instant une signification qui dépasse de loin la simple satisfaction personnelle. Ce siège devient ainsi un lieu de mémoire vivante et en même temps un signe d'espérance. Mémoire d'une vie consacrée à la recherche de la vérité et de la raison. Espérance, de l'autre côté, que le chemin de rencontres vivantes que nous avons eu la grâce de partager avec lui se poursuive au-delà du temps et de l'espace. Cette succession revêt une portée symbolique particulière. Elle manifeste non seulement la continuité d'une tradition académique, mais aussi le lien spirituel entre Rome et Constantinople, entre l'ancienne et la nouvelle Rome. En évoquant ici sa mémoire de manière particulière, ce ne sont pas seulement deux personnes qui se rencontrent, mais pour ainsi dire les deux Roms, l'ancienne et la nouvelle, qui entrent dans un dialogue renouvelé. Ce lieu devient ainsi un espace de rencontre vivante où l'histoire ne sépare pas mais unit et où l'héritage commun trouve une expression nouvelle. Lorsque le pape Paul VI le nomme en 1977 archevêque de Munich et Freising, puis le crée cardinal, la ligne intérieure de sa vie apparaît clairement. Le théologien entre au service pastoral de l'Église sans cesser d'être théologien. Sa devise Cooperatores Veritates, coopérateur de la vérité, devient la clé de toute son existence. En 2005, ce chemin le conduit au siège de Rome. Son pontificat se distingue par sa clarté intellectuelle, sa liberté intérieure et sa profonde piété. Jusqu'à sa mort en 2022, il demeure un homme de prière. Ainsi, sa vie appartient à la foi, à l'histoire et à l'avenir. Comme acteur d'un renouveau théologique, comme penseur enraciné dans la tradition et comme pasteur attentif aux questions du monde. Son œuvre théologique, à la fois biblique et patristique, est entièrement orientée vers cette conviction fondamentale
qu'il n'a cessé de rappeler. La vérité n'est pas une idée abstraite, mais une personne, le Christ lui-même, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi Benoît XVI estimait que la crise actuelle de nos sociétés n'est pas d'abord une crise morale, mais une crise de la vérité. Les grandes valeurs issues de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, ne peuvent durablement subsister dans l'abstraction. Elles requièrent un fondament solide qui dépasse le changeant et garantit la dignité inaliénable de la personne humaine. Ainsi, la tâche qui vous incombe à vous, membres de cette académie, et à laquelle nous nous savons désormais associés, devient une responsabilité éminente. La recherche inlassable d'une vérité qui ne divise pas, mais unit, qui ne domine pas, mais sert. Permettez-nous toutefois d'ajouter que ce tableau demeure incomplet sans Constantinople, la nouvelle Rome. C'est là que la tradition patristique a été conservée et transmise de manière vivante. La crise écologique de notre temps n'est pas seulement une question technique, politique ou économique, mais en son cœur, une crise spirituelle, une crise de la relation entre l'homme, le monde et Dieu. Nous nous souvenons en particulier de l'année 2006, lorsque, dans le contexte délicat qui suivit le discours de Ratisbonne, le pape Benoît XVI se rendit à Istanbul. Nous avons eu la joie de l'accueillir au Phanar le 30 novembre. Ce fut un jour d'une grande densité spirituelle. Prière commune, échange du baiser de paix et engagement renouvelé à poursuivre le chemin ouvert par Paul VI et Athénagoras. Joseph Ratzinger a su unir d'une manière rare intelligence et spiritualité, fidélité et ouverture, clarté et humilité. Sa vie est devenue un témoignage de l'unité entre théologie et prière, vérité et amour. Son héritage demeure avant tout l'amour de la vérité. C'est aussi la responsabilité liée à ce siège qui nous est confié. Poursuivre ce dialogue dans l'esprit de vérité et d'amour au service de l'unité de l'Église et de la paix du monde. Permettez-moi, avant de prendre place, de saluer notre frère Benoît selon la tradition byzantine. Et on y su hymnini agie adelphe, que ta mémoire soit éternelle, saint frère. L'installation sous la coupole le 30 mars dernier de sa toute sainteté était pour moi un événement important, d'abord en tant qu'orthodoxe, puisque je suis un converti depuis 35 ans à peu près à l'orthodoxie, et donc j'ai accueilli mon patriarche. Et en même temps, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évidemment, il fallait que protocolairement je sois présent pour cette séance, qui a été une très belle séance d'ailleurs. La coupole
sous laquelle a été installée sa toute sainteté est couronnée par un texte qui est de Zacharie et qui évoque justement ce qui est le ferment de ce qui aurait dû être une église, c'est-à-dire les 4 nations. Et en même temps, derrière la tribune où siégeait le président de l'Académie, il y a une statue de Napoléon, et à côté, sur la gauche de Napoléon, il y a un cénotaphe qui est le tombeau de Mazarin. Donc on peut dire que c'est une église très œcuménique, en fait, qui accepte à la fois l'Empire, qui accepte le monde catholique et qui fait évidemment référence à la base au texte saint. La coupole est évidemment un lieu très solennel, un lieu qui est traditionnellement réservé à de grandes manifestations. Et c'était une grande manifestation puisque notre patriarche, Bartholomé, a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques sur le siège qu'occupait le pape Benoît avant. Donc il y a une continuité qui est d'ailleurs pour moi très intéressante parce que c'est une continuité entre le catholicisme et l'orthodoxie. Nous avons un patriarche écuménique, eh bien je trouve que là, vraiment, il était bien à sa place. Je dirais qu'il n'est pas élu en tant que patriarche, il se trouve qu'il est patriarche, mais il est élu pour le message qu'il porte, qui est un message, bien sûr, religieux, bien évidemment, mais en même temps qui est un message de paix, d'unité, sans oublier le volet important de sa pensée, qui est le respect de l'environnement, ce qu'on appelle un peu rapidement l'écologie, qui en fait est un respect de la création. La grande différence d'avec le catholicisme ou les autres religions, il n'est pas un pape, mais il est le premier primus inter pares d'un ensemble de dignitaires auxquels il montre une voie. Et ces dignitaires l'ont choisi justement parce qu'il était apte et capable à montrer cette voie. L'idée est très simple, il l'a d'ailleurs fort bien exprimé dans son discours. Quiconque pêche contre la création, pêche contre Dieu et contre soi-même. C'est ça le message, pour moi, que nous transmet le patriarche Bartholomé. Cette séance d'installation s'achève donc dans sa forme officielle. Elle va se poursuivre par la remise à sa toute sainteté de la première édition en grec et en latin, datée de 1675, du livre sur la vie et l'œuvre théologique de saint Maxime le Confesseur. C'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, et monseigneur Luc Ravel, tous deux membres de l'Académie, qui vont vous remettre ce livre. Je donne la parole à mes confrères Raïm Corsia et Luc Ravel. Votre sainteté, au sein de notre compagnie, les clercs ne sont pas obligés de porter l'épée, qui, propre aux laïcs, recueille engravées les figures de leur destinée et de leur œuvre. Mais qu'offrir à l'héritier de Byzance et comment honorer le primat de l'Église orthodoxe et à la fois illustrer par un objet, même symbolique, une richissime histoire 2 fois millénaire. Un pontife est d'abord celui qui jette un pont entre le ciel et la terre, de même qu'entre les êtres humains. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter ce jour, au nom du comité d'honneur et au nom de nos consoeurs et de nos confrères, cette édition des œuvres de Maxime le Confesseur qui enjambe notre continent européen pour relier d'un même souffle les rives du Bosphore aux rives de la Seine. Toute sainteté, vous remarquerez que nous prenons la parole dans l'ordre biblique, le Premier Testament et le Deuxième Testament. Et c'est à ce titre que je poursuis donc cette remise de Maxime le Confesseur, à ce titre que le dominicain français François Combé-Fils, grand collectionneur de manuscrits, va établir au XVIIe siècle la première édition critique des écrits de saint Maxime le Confesseur. Combé-Fils publie les 2 premiers volumes à Paris en 1675. Voici, autour de nous, que nous allons vous remettre ces 2 volumes. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il nous faut toutefois rappeler, en forme de conclusion, que votre prédécesseur dans notre académie, le regretté pape Benoît XVI, que vous venez d'évoquer si joliment, lecteur assidu comme vous des pères de l'Église, cite Maxime le Confesseur dans son encyclique
que vous avez cité, Spe Salvi, sauvé dans l'espérance, en le qualifiant de grand docteur grec de l'Église. Vous-même, vous vous référez constamment aux confesseurs dans les textes de votre magistère, particulièrement pour expliquer en quoi l'engagement écologique peut et doit se nourrir de la vision cosmique de la création, habitée par le logos créateur, médiateur, rédempteur, et semblable au buisson ardent du livre de l'Exode, qui brûle sans se consumer et où l'Éternel livre son nom ineffable. Recevez donc toute sainteté cette édition Princeps en Occident d'un éminent penseur d'Orient en hommage à votre ministère de pasteur. Sa venue en France, sa réception sous la coupole à l'Institut, elle a une signification profonde pour l'histoire, en fait, du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est là, à Paris, entre les deux guerres mondiales, que s'est déroulée la rencontre entre ces formidables théologiens catholiques qui sont devenus des reconnus universellement, Henri de Lubac, Yves Congar, Jean Danielou d'un côté, et puis ces théologiens venus de l'immigration russe, Vladimir Lossky, Georges Florenski, et en fait ce sont eux qui ont pensé ce grand retour aux sources du christianisme, au Père, à la liturgie, au peuple de Dieu, etc. En fait, toutes ces grandes idées qui ont fait le Concile de Vatican II, et vous vous souvenez peut-être du mot de Charles de Gaulle, c'est que le Concile de Vatican II, c'est l'événement ou l'un des événements les plus considérables du XXe siècle, c'est ce réveil de la foi chrétienne, loin des convenances du XIXe siècle. L'Institut, la coupole, l'Académie des sciences morales et politiques, elle s'est faite en quelque sorte le pont entre les deux Roms, n'est-ce pas? La Rome des papes et la Rome des patriarches, Constantinople, la rencontre de ces deux poumons de la chrétienté, l'Orient chrétien et l'Occident chrétien. Et que ça soit fait ici, dans cette enceinte, et que ce soit fait évidemment sous l'inspiration et au nom des sciences morales et politiques, ça, c'est très très fort. Je voulais...